En ce temps, ici en France, on connaîtra enfin l'avant-projet de loi de finances pour le budget 2025. Effectivement, ce soir, le gouvernement va présenter, sortir ses cartes et les montrer au monde, les dévoiler à tout le monde. La question, c'est quelle répartition y aura-t-il pour améliorer, limiter les déficits, quelle répartition entre les hausses d'impôts et les baisses de dépenses? Pour vous, Gilles, est-ce qu'il existe là-dessus un nombre d'or français, une proportion idéale qui permettrait d'assainir les finances sans casser la croissance en France? Non, c'est vraiment difficile parce que la recette appropriée à court terme n'est pas forcément la recette appropriée à long terme. Je m'explique. À court terme, on vous apprend dans vos études d'économie, et ça n'a jamais été remis en cause, que si vous voulez limiter le choc de court terme sur la demande, il vaut mieux, entre guillemets, taper sur ceux qui ont une proportion à consommer assez faible. Donc il faut plutôt taper sur les revenus les plus élevés et essayer de préserver le plus possible ceux qui sont en bas de l'échelle des revenus, ce qui à court terme est le moins pénible pour la demande, pour la croissance. Le problème, c'est que si vous allez très loin dans ce type d'approche, vous finissez par avoir un problème de moyen et de long terme qui est un problème d'attractivité du territoire, pour être très, très simple. Et la France a déjà un taux de prélèvement obligatoire très, très élevé. Donc voilà, je sens que le gouvernement essaie de trouver une espèce de voie médiane entre ces deux écueils. Et non, il n'y a pas de règle d'or. Il n'y a pas de règle d'or en économie. Effectivement, bon, c'est Gilles Mouek. Merci Gilles, merci beaucoup de nous accompagner. C'est chaque jeudi le chef économiste du groupe AXA.